Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais. J'en avais pas forcément l'envie ni le temps avec le déménagement, tout ça. De toute façon, on en parlera juste après. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour une séance quad. On a échauffé un petit peu les ischios un petit peu avant avec de leg curl couché. De base, je le fais assis, mais il y est pas dans cette salle. Du coup, je l'ai fait en couché histoire de chauffer les genoux, tout ça. Et on va attaquer pour une bonne séance quad. Sachant que j'ai un retard dessus, vous avez pu le voir sur les compétitions, tout ça. Donc on va vraiment venir mettre l'accent sur les jambes cette année et donner le maximum. Donc voilà, parti, petite série de chauffe. Et c'est go. Ils vont péter. Et péter. Comme vous pouvez le voir, de toute façon, je suis en bulk, prise de masse. Là on attaque troisième exo, on va dire. Axe squat, on va dire deuxième en vrai de vrai. Parce que le premier compte pas. Donc toujours une petite série de chauffe au début. Et après, on attaquera tranquillement. J'ai changé de salle aujourd'hui, exceptionnellement. J'aime bien celle-là avec son axe squat. Donc, hop, c'est parti. Là on attaque vraiment les exos comme il faut. Tac, on charge, on augmente progressivement. On attaque. Hop, hop. Ouh.
pas si c'était bien. Bon. Petit peu d'adducteur pour finir. Après, escalier, après c'est les repas. Place au miam miam. Par contre, elle est cassée la machine. Là, de base, je dois faire du tapis incliné. Enfin, pardon, de l'escalier. Sauf que l'escalier, les deux sont en panne et un est pris. Donc, on change, on part sur du tapis incliné. Le but, c'est vraiment de venir faire du cardio. Je pense que je peux monter encore un peu le tapis, histoire de forcer un tout petit peu pour accélérer un peu tout ça. Et on est parti pour 15 minutes. Comme ça, il va continuer à monter un petit peu. Et voilà, 15 minutes de cardio. Cardio, vous m'avez compris. Et ensuite, on se retrouve à la maison pour le repas post-training. Et après, pour le fameux cheat meal. Enfin, cheat meal, repas libre. Je vous présenterai un peu comment je fonctionne sur mes repas libres aussi. Et comme ça, on pourra échanger un petit peu sur le pourquoi je suis absent, etc. Allez, à tout à l'heure. Du coup, on se retrouve pour le fameux cheat meal. Donc, ça va être la soirée repas libre. Quand j'entends repas libre, ce que j'entends par là, en fait, c'est pas forcément aller manger un McDo, un Burger King ou quelque chose comme ça. Ça va être surtout de faire des repas maison, moi, soit pommes de terre, steak, 5% de matière grasse, des burgers maison avec des pommes de terre, etc. On va vraiment venir chercher des glucides relativement propres, du riz, etc., du riz cantonné, des trucs comme ça. Donc voilà, ce soir ça va être burger avec pommes de terre, donc steak 5% de matière grasse, et tout est fait maison. Voilà, donc on limite vraiment le gras, les choses comme ça. Et voilà, sur ce, on se retrouve dans 5 minutes pour le repas. Donc voilà, petit burger maison, les pommes de terre sont en train de cuire. Donc on va les manger juste après. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps? Déjà de 1, j'avais pas le temps, quand vous allez pouvoir, on a changé d'appartement, donc le déménagement, tout ça, moi j'ai fait le travail. Du coup c'était un petit peu galère, je n'avais pas forcément l'envie, parce que au boulot ça se passe pas forcément bien, du coup j'avais pas forcément le moral à faire des vidéos, je n'avais pas forcément l'envie non plus. Et je me suis un petit peu renfermé aussi après les compètes, pour vraiment me focus sur l'objectif qu'on a mis en place avec mon coach, euh, pour bosser. Donc voilà. Là, ce soir, pour moi, c'est repas libre. Donc de base, je mange vraiment ce que je veux ce soir, parce que, comme dit repas libre, le coach, mais il sait très bien comment je fonctionne, hein. Tout est fait maison à chaque fois. Soit je vais rajouter du riz sur ma diète, soit au lieu du poulet, parce que c'est chiant, je vais mettre de la viande rouge, etc. en équivalent, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc là, j'en ai un. Je me suis dit, on va faire l'occasion après tout ça de faire un petit burger maison avec des pommes de terre. Tout simplement, c'est basique, hein. Et ça donne un aspect visuel, donc où le cerveau prend un petit peu de plaisir aussi.
Donc voilà, là on va vraiment venir rechercher à chercher à augmenter les glucides euh, relativement propres, parce que je garde une shape plutôt propre, hein, franchement. J'ai pris un plus, presque plus 15 kilos par là, pas loin de plus 15 kilos. Donc voilà, très content, les perfs augmentent à la salle, tout va bien. De toute façon, je filmerai tout ça. Vous pouvez aussi voir sur ma chaîne YouTube qu'il y a des shorts à ce niveau-là, sur TikTok. Le mieux, c'est vraiment Instagram. Vraiment là, je poste le plus, je suis plus actif. J'échange un petit peu avec tout le monde, je discute de tout, de rien, etc. Mais c'est vraiment Instagram là où je suis le plus actif au niveau des stories, des choses comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram. Et là, on va se taper du coup le burger, euh, savourer tout ça, et puis voilà, tout simplement. Et bon appétit. Passe bien. On va se mettre un petit peu à thé aussi, en même temps. Là, burger terminé. J'ai mis un petit peu la télé. Petit chien qui est sur le côté aussi. Je vous ferai un home tour vraiment plus tard. Là, je vous ai montré la vitrine tout à l'heure. Je suis bien content de ce qu'on a fait depuis que j'ai commencé le body. Ça fait seulement 2 ans hein, que je me suis lancé là-dedans. Quand même bien content de tout ça. Et puis, on va passer aux pommes de terre. Et puis ce sera bon, tout simplement, ce sera tout. Donc, euh, donc voilà. Quand vous faites des cheat meals, essayez de faire vraiment à la maison, le plus propre possible. Ça limite vachement la casse et de le faire intelligemment. Si par exemple vous n'avez pas envie de sortir de votre diète, mais vous avez vachement faim, augmentez un petit peu vos glucides si vous êtes en prise de masse. Voilà, vous pouvez jongler sur des choses comme ça, après avoir avec votre coach, etc. Bien sûr, moi j'ai l'autorisation du mien, je lui demande toujours son avis avant avant de faire les choses. Donc voilà. Et de toute façon, il sait comment je fonctionne, il sait exactement ce que je vais manger, il n'a même pas besoin de me demander, parce que c'est quasi toujours pareil, sauf là, où on a changé un petit peu. Mais sinon, c'est des pommes de terre avec une bonne viande et ça suffit. Je me cale là-dessus, ça va très bien. Ça permet de varier un petit peu, mais voilà, de prendre un petit peu plaisir, changer un petit peu aussi les aliments à ce niveau-là. Même si de la pomme de terre, ça reste de la pomme de terre. Mais varier, ouf, pardon. Varier avec de la patate douce, la viande, du poulet, etc. Et voilà les pommes de terre. Merci la main magique. Oui, il y a plus d'un kilo de pommes de terre. Faut le préciser. Hop. Hop là. Hop. Tac. Hop. Et puis voilà, tranquillement devant la télé. Ça va revenu à la poêle. Un petit peu grillé. C'est tellement bon. Bon allez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais finir de dégommer tout ça. Enfin, ma portion qu'elle a. Après, voir si j'en mange ou pas, on verra selon l'appétit. Donc voilà, en espérant que cette courte vidéo où je vous explique un petit peu pourquoi du comment, là j'espère que ce qui va se passer au niveau de ma vie pro va bien se dérouler et comme ça je pourrai reprendre
les vidéos, ce sera encore totalement différent. J'essaierai de faire du contenu avec d'autres personnes. J'essaierai aussi de faire un petit contenu avec mon coach à ce moment-là pour parler un petit peu de tout, de rien, des questions, des choses comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, c'était Yann et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.